Donc ici, l'objet, c'est de savoir si un triangle est rectangle en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore. Donc ici, on a un triangle DEF qui est dessiné à main levée. On a les trois dimensions de ce triangle et en fait, on va chercher à savoir si ce triangle est rectangle. Donc, le plus grand côté de ce triangle, c'est EF. Donc, s'il est rectangle, l'hypoténuse serait EF. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer d'un côté l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire je vais calculer EF au carré, et d'un autre côté, je vais calculer la somme des carrés des deux autres. Et je vais vérifier s'il y a l'égalité. Donc, on y va. Voilà, c'est un calcul. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate, d'accord, que EF carré est bien égal à ED carré plus DF carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle EDF est rectangle en D. Voilà un moyen numérique de vérifier qu'un triangle est rectangle en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore. Et j'insiste bien, la rédaction est très importante et il faut la maîtriser. Donc ici encore, hein, on a les trois côtés d'un triangle et on veut savoir si ce triangle est rectangle. Donc on va encore une fois vérifier si l'égalité de Pythagore fonctionne bien. On n'a pas le droit d'écrire l'égalité de Pythagore puisqu'on ne sait pas si le triangle est rectangle. Donc le plus grand côté d'un triangle rectangle, c'est l'hypoténuse. Donc si ce triangle est rectangle, ça serait RE l'hypoténuse. Donc on va calculer d'une part RE au carré, 90 au carré, 8100, et d'autre part, on va calculer RS au carré plus SE au carré, et ici, on a 7816. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On constate, d'accord, que RE au carré n'est pas égal à RS au carré plus SE au carré. Donc, le théorème de Pythagore n'est pas vérifié. On peut en conclure que le triangle n'est pas rectangle. Donc ici, on a un petit problème classique d'une étagère accrochée à un mur. Et sur cette étagère, on a déposé une bille. Et on veut savoir si la bille va rouler. Donc la bille va rouler si l'étagère n'est pas perpendiculaire au mur qui, lui, est parfaitement vertical. Donc on se retrouve dans une situation où, évidemment, on ne va pas t'expliquer, te dire que tu dois utiliser la réciproque du théorème de Pythagore, mais c'est effectivement ce qu'on doit faire. Donc, première chose à faire, c'est faire un petit schéma qui va juste représenter, enlever, disons, la situation réelle et mettre dessus une situation mathématique. On dit qu'on modélise le problème et on va vérifier, d'accord, si ce triangle ABC est rectangle en B. Donc, classiquement, on va rédiger le problème comme un exercice de mathématiques et la rédaction va te permettre d'argumenter, savoir si la bille va rouler ou pas. Donc je te laisse découvrir la réponse. Effectivement, la bille ne roulera pas puisque l'étagère est parfaitement horizontale et donc perpendiculaire au mur.